Bonjour à tous. Alors moi, je lance cette vidéo car j'aimerais monter un collectif ou une association. Enfin, je ne sais pas trop au niveau des droits là comment ça se passe. C'est pour ça que je voudrais avoir de l'aide parce que je veux qu'on soit dans les règles, surtout par rapport à l'État. Tout simplement pour faire réagir l'État par rapport aux droits d'allocation logement et invalidité totale. Alors, je vous explique. C'est-à-dire que quand, pour des raisons de santé et donc suite à des commissions qui ont décidé qu'on soit en invalidité, donc c'est quand même une décision médicale, si on a des enfants à charge, on a le droit aux allocations logement maximum. Puisque justement, notre situation de santé ne nous permet pas de travailler. Donc c'est vrai que financièrement, ça nous aide parce que on perd quand même énormément. Enfin, moi, je sais que personnellement, voilà, sans rentrer dans les détails, j'ai perdu quand même entre 800 et 900 euros par mois, ce qui est énorme. Mais j'ai pu rester dans mon logement tout simplement parce que j'avais le droit aux allocations logement grâce à ma fille. Je n'ai pas d'autres droits, je vous rassure, parce que malheureusement, tous les autres droits sont fermés. Je gagne soi-disant trop. Voilà. C'est malheureusement le constat de la France aujourd'hui, même si on peut apprécier les différentes aides qu'on peut avoir. Mais voilà, concernant l'allocation logement, je trouve que c'est quand même assez particulier. Aujourd'hui, ma fille va prendre son indépendance. Donc, elle aura son propre logement et ses propres droits à l'allocation logement. Et moi, donc, j'ai appelé la CAF pour savoir mon devenir. Et malheureusement, au lieu de toucher 240 et quelques euros, sans rentrer dans les détails non plus d'allocation logement, eh bien, je descends à 75 euros. Sauf qu'au final, je ne gagne pas plus d'argent, puisque mon invalidité reste la même. Et mes frais vont rester à peu près identiques, puisque il va bien falloir que je mange, que je me lave, que je lave mon linge, j'ai ma vaisselle, enfin voilà. Donc mes charges ne vont pas bouger de beaucoup, en tout cas, excepté peut-être les mètres cubes d'eau, parce qu'il y aura une personne de moins. Mais le reste, il va bien falloir que je vive avec la lumière, avec ma télé, donc voilà. Et c'est vrai que quand j'ai discuté avec la CAF et les conseillers, ils sont bien d'accord avec moi quand je dis que c'est quand même vraiment surprenant que l'allocation logement ne soit versée qu'à condition d'avoir les enfants à charge. Parce que dans ces cas-là, c'est plus des allocations familiales. Et je leur dis que je comprends qu'aujourd'hui, des gens de la classe moyenne qui sont dans ma situation en invalidité et qui n'ont plus leurs enfants à charge, effectivement, se retrouvent facilement soit à la rue, soit à vivre dans leur véhicule. Parce que payer un loyer quand on perd un quart de notre salaire, malheureusement, c'est très compliqué, c'est même infaisable. Donc moi, j'aurais voulu, parce que c'est vrai qu'en ayant discuté avec eux, ils me disent bien qu'il faudrait faire un courrier au gouvernement. Malheureusement, un courrier toute seule, ça n'aura aucun appui, même si je l'envoie en recommandé. Ils vont le lire, ils vont me dire qu'ils vont le traiter dans quelques temps, mais ça va passer à la trappe, surtout dans la période Covid-19. Donc moi, j'aurais aimé peut-être monter un collectif pour les personnes qui sont en invalidité, totale ou partielle, peu importe, mais qui sont comme moi, de façon à faire réagir le gouvernement en disant que l'allocation logement ne devrait pas être basée uniquement sur les enfants à charge, ou tout du moins qui prennent en compte les mêmes abattements que l'allocation chômage. C'est-à-dire que quand on est au chômage, on a les super allocations tout simplement parce qu'ils font des abattements spécifiques. Sauf que le chômage, il est censé être temporaire parce qu'on est censé retrouver du travail. Après, peut-être pas dans les métiers qu'on souhaite, etc. Mais si on le veut, en tout cas, on peut travailler. Alors que l'invalidité, c'est une décision médicale et de toute façon, si notre santé n'évolue pas n'évolue pas dans le sens de la guérison ou au contraire justement se dégrade, on sait qu'on ne pourra pas reprendre le travail, même si en apparence on a l'air super bien. C'est pas forcément le cas physiquement. Donc voilà, alors moi ce que je voudrais c'est faire réagir donc le gouvernement en demandant à ce qu'un abattement pour invalidité, au moins à partir de la deuxième catégorie, en tout cas, deuxième et troisième, soit mis en place pour permettre aux gens qui n'ont plus leurs enfants chez eux à charge, puissent quand même rester dans leur logement pour vivre décemment, parce qu'aujourd'hui, ça devient compliqué pour un Français.
Alors voilà, je ne sais pas si, voilà, si la vidéo est suffisamment explicite, mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme moi dans la même situation. Alors évidemment, si on a un conjoint, on ne réagit peut-être pas de la même façon parce qu'il y a un deuxième salaire qui tombe. Mais même si vous êtes dans ce cas-là, c'est vrai que sincèrement, si vous pouvez vous joindre à nous, ce serait l'idéal parce que les personnes seules, ce qui est ma situation, effectivement, si je ne trouve pas une solution, je peux me retrouver très vite à la rue. Donc voilà, et je ne trouve pas normal qu'un abattement soit fait pour le calcul d'allocation logement lorsqu'on est au chômage et qu'un abattement ne soit pas fait lorsqu'on est en invalidité. Moi, je pense que ça devrait être au moins les mêmes conditions. Alors, qu'en pensez-vous? J'espère ne pas avoir de réaction vive en disant que on n'a qu'à travailler parce que malheureusement, moi, ce serait mon choix si je pouvais physiquement. Hein, ce serait vraiment un choix de pouvoir travailler parce que j'étais quand même auto-entrepreneur, donc j'ai pas fermé mon entreprise par plaisir. Donc voilà, tout ce genre de commentaires, en tout cas, j'espère qu'on ne les aura pas. Et sincèrement, s'il y a des gens qui sont intéressés de se joindre à moi et surtout m'aider pour qu'on puisse monter ce collectif et écrire ou demander un rendez-vous au gouvernement, peu importe, mais en tout cas faire réagir la société française par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, je ne sais pas si vous regardez les informations, mais autant il y a des gens SDF dans la rue, mais autant il y a beaucoup aussi de gens de la classe moyenne qui se retrouvent dans la rue subitement parce que justement, ils ont une invalidité et ils n'ont plus le droit aux allocations logement. Donc, s'il vous plaît, j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose.